Écoutez, Sirat Chavaki tête, première sikha sur Nitzavim. La paracha elle commence avec le pasuk Atam Nitzavim Ayom, Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Vous êtes debout, vous vous tenez debout tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Et Rashi commente immédiatement c'est quoi Atam Nitzavim? Ça nous apprend que Moshe il a rassemblé les Juifs le jour de sa mort pour les faire entrer dans l'alliance de Dieu. A priori, qu'est-ce que Rashi vient porter au verset ici? Le verset il vient, il te dit tous les Juifs ils étaient debout devant Dieu pour entrer dans l'alliance. Et Rashi dit donc ils étaient debout pour entrer dans l'alliance. Mais il a rajouté Rashi ici. Alors il y en a certains qui ont voulu dire qu'en vérité, Rashi ici il vient expliquer quoi? Qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, il a rassemblé tous les juifs. Ils n'étaient pas forcément rassemblés. Et pour les faire entrer dans l'alliance, il les a tous rassemblés. Ne crois pas qu'ils se tenaient tous debout et il en a profité pour les faire entrer dans l'alliance. C'est lui qui a été les rassembler. Rabbi, on ne peut pas accepter une telle explication parce que sinon, Rashi, il aurait montré que l'alliance elle était importante, il l'aurait cité dans le titre de son commentaire. Et puis Rashi, il aurait repris le même langage, les havir, de les faire passer dans l'alliance. Il n'aurait pas changé en mettant les achnis, de les faire rentrer dans l'alliance. Si Rashi a utilisé un autre terme, c'est pour dire quelque chose d'autre, c'est pas uniquement pour dire qu'il les a rassemblés. Et troisièmement, quand on voit l'explication de Rashi, ce qui ressort, c'est que c'est l'alliance qui est important. C'est pas le fait qu'il les a rassemblés. Et après avoir expliqué ce passouk-là, Rashi il explique encore les autres psukim, et quelques versets plus loin, il reprend ce qu'on a dit, en disant maintenant, j'ai expliqué d'après le sens simple, maintenant voici le midrash. Pourquoi cette paracha elle a été juste après le passage des malédictions? Parce que les juifs ils ont été un peu découragés, mais alors Moshe il les renforce en disant regardez, vous vous tenez debout tous forts aujourd'hui, vous avez surmonté ces malédictions. Et c'est quoi debout aujourd'hui? C'est de la même manière que le jour il se maintient, alors vous aussi vous vous maintenez, etc. Et Rachid donne encore une troisième explication en disant comme il passait, à ce moment-là c'était le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, il passait de Moshe à Yoshua, alors il les a mis tous ensemble, il les a mis en rang pour pouvoir les, les empresser pour les mitzvot. Alors pour voir Rachid, il donne d'autres explications, c'est-à-dire que la première apparemment elle n'est pas parfaite. Et puis pourquoi un midrash? Il le dit clairement que c'est un midrash et que c'est pas le sens simple. Et puis c'est en quoi la troisième explication elle est plus éloignée du sens simple que la deuxième. On sait que Rashi il suit un ordre précis. Et pourquoi Rashi il attend plusieurs versets pour revenir sur le début? Pourquoi il l'a pas tout de suite mentionné? En vérité, la réponse de Rabbi elle est la suivante. Ici Rashi veut nous apprendre quelque chose de nouveau. En vérité, quand on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière de Parashat Kitavo, on voit que Moshe Rabbeinu c'est là qu'il les rassemble les juifs. Il les rassemble et il leur dit quoi? Regardez tous les miracles que vous avez vus, etc. Maintenant, vous allez garder la Torah, vous allez garder mon alliance, etc. Et notre paracha, en vérité, c'est la suite. C'est uniquement la suite du rassemblement que Moshe il a fait la semaine dernière. Et Rashi, il vient pour nous dire quoi? Ce rassemblement que Moshe il a fait la semaine dernière, il est pour les faire entrer dans l'alliance. Ne pense pas que notre paracha, c'est un nouveau rassemblement, c'est un nouveau but. Non. En vérité, depuis la semaine dernière, depuis qu'il les a rassemblés à Kitavo, c'était pas pour leur dire vos yeux ils ont vu tous les miracles, vous allez garder la Torah, etc. Non. Le but de ce rassemblement c'était pour les faire entrer dans l'alliance. C'est quoi l'épreuve de Rashi? On dit Atem Nisavim. Il dit pas encore une fois et il les a encore rassemblés. Non, c'est la suite. Et il dit pas Ve Atem Nisavim. Et vous êtes debout. Non, c'est vous êtes debout, c'est la suite. Un même rassemblement, c'est une même chose en vérité. Il dit vous êtes tous debout devant Dieu. C'est pas vrai, ils étaient debout devant Moshe. Pourquoi on dit devant Dieu? Parce que c'était pour les faire rentrer dans l'alliance, justement, l'alliance devant Dieu. Vous êtes debout aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. En vérité, Moshe Rabbeinu, il a attendu le moment le plus proche de sa mort pour les faire rentrer dans l'alliance. Parce qu'en vérité, il devait avoir besoin de cette alliance au moment où ils allaient traverser le Jourdain. Et donc ça, c'était après la mort de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a attendu le moment le plus rapproché, le dernier moment avant sa mort, pour les faire rentrer dans l'alliance. Par contre, leur faire un peu la morale en leur rappelant, voilà, vos yeux ont vu les miracles, ne vous écartez pas de la Torah, etc. Il aurait pu le faire bien avant. Donc le rassemblement, il n'était pas pour ça, il aurait pu le faire depuis longtemps. Il le fait pour dire, voilà, maintenant c'est le jour de ma mort, on va rentrer, je vais vous rentrer dans l'alliance de Dieu. Et en vérité, cette explication de Rachel permet de comprendre d'autres choses. Pourquoi on a demandé aussi aux enfants de se rassembler? A priori, si tu me dis que le rassemblement de la semaine dernière c'était pour leur dire, là, comme on a dit, la morale, etc., les enfants ils n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce que les enfants ils ont besoin que tu viennes en leur disant il faut garder, tu vas garder les mitzvot, tu vas te rappeler des miracles, etc. Ils comprennent rien à ça, les enfants. Tu n'as pas besoin de les rassembler pour ça. Par contre, si tu me dis que le rassemblement il est pour les faire entrer dans l'alliance, même eux ils sont concernés. Et c'est pour ça qu'on a demandé de rassembler aussi les enfants. Et deuxième point, hein,
c'est que on sait qu'on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un sans lui expliquer. Et toi, tu viens en disant, voilà, vous allez rentrer dans l'alliance de Dieu. C'est pas possible, il faut forcément quelque chose d'aussi important, une petite introduction. En vérité, le petit passage de la semaine dernière, c'était une introduction à notre paracha qui n'est en vérité que la suite. C'est le même rassemblement, encore une fois. En vérité, c'est quoi la faille de cette explication? C'est que le mot Nitzavim, il est très rarement utilisé. Et pourquoi ici la Torah leur a employé ce mot-là? En plus, c'est un mot qui veut pas seulement dire debout, c'est un mot qui veut dire on se tient debout fermement. Alors que Omed, ça veut dire debout simplement. Et c'est beaucoup plus courant. Pourquoi on a utilisé ici Nitzavim? En plus, on est en train de parler du fait qu'ils vont rentrer dans l'alliance. Quand on rentre dans l'alliance de Dieu, on doit être un peu plus soumis, un peu, être un peu replié sur soi-même, un peu honteux, un peu craintif, un peu soumis à Dieu. On va pas être comme ça, se tenir fermement avec la tête haute. C'est pas du tout lié au contexte. Et donc c'est pour ça que Rachid ramène une deuxième explication en disant en vérité c'est quoi Nitzavim, ils se tiennent fort. C'est que Moshe il est venu les consoler, les réconforter en disant regardez toutes les malédictions de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, vous allez vous tenir fort comme vous vous tenez fort aujourd'hui et vous allez pas, ces malédictions ne vont pas vous toucher. Alors dans ce cas-là, il faut aussi expliquer le mot Hayom, le mot aujourd'hui différemment. Forcément que c'est plus le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Si on est en train de dire que c'est le jour qui est le plus rapproché des malédictions, on sait que le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné des malédictions, au contraire, il a donné des bénédictions. Et puis le but des malédictions, c'est de les encourager à faire la Torah et les mitzvot. Et donc forcément que Moshe, il n'aurait pas fait ça le jour de sa mort, il aurait fait ça bien avant. Donc, si on dit que le but c'est de les réconforter juste après les malédictions, forcément que ici on ne parle pas du jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pour ça que Rachid donne deux nouvelles explications en disant Nitzavim vous tenez fort justement pour les consoler, et à Yom c'est pas le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, c'est pour vous dire de la même manière que ce jour-là il est existant, il se tient fermement, vous aussi, pour les réconforter. Alors dans ce cas-là, on a encore des questions. Si tu me dis que Nitzavim, ça vient consoler les malédictions, alors ça aurait dû être complètement collé aux malédictions. Et pourtant, tu vois que non. On a intercalé entre les deux le passage qu'on a dit, où Moshe il les rassemble, il leur dit, vos yeux, ils ont vu les miracles, etc. Mais si c'était Nitzavim qui venait consoler, on l'aurait mis tout de suite après les malédictions. Et c'est pas ce qu'on a fait. Et en plus, si tu es en train de dire qu'il est là pour les consoler des malédictions, pourquoi t'emmènes les enfants? Les enfants, ils ont rien compris aux malédictions. Donc, ça relève des problèmes ici. C'est pour ça que Rashi ramène une troisième explication pour résoudre ces troisième problèmes. Il dit en vérité, comme c'était à la fin, il passait de Moshe à Yoshua, alors il a fait en sorte d'empresser les Juifs à ce moment-là. À ce moment-là, on comprend pourquoi il y a écrit Nitzavim. Nitzavim, ça veut dire aussi se tiennent fermement, mais ça rappelle l'idée d'empressement dans le service de Dieu. Et comme ici on parle de passer de Moshe Rabbeinu à Yoshua, forcément qu'on parle aussi du jour de la mort de Moshe Rabbeinu, comme dans la première explication. Et donc, si c'est le jour de la mort de Moshe, on comprend pourquoi il a dit Nitzavim après le passage de la semaine dernière où il dit vos yeux ont vu, etc. Parce que le Nitzavim, il devait être le plus rapproché de la mort de Moshe Rabbeinu, puisque c'était pour faire passer de Moshe à Yoshua. Et à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi les enfants sont venus, puisqu'on est en train de passer d'un maître à un autre. Ça concerne l'ensemble du peuple. Maintenant, la question qui se pose sur cette troisième explication, c'est que si tu es en train de me dire c'est le passage de Moshe à Yoshua, ça aurait dû être le moment juste avant la mort de Moshe, alors ça aurait dû apparaître après la paracha de Vaïeler. Vaïeler, on a encore le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Donc si tu veux faire vraiment le dernier moment, ce passage de Nitzavim, il aurait dû passer après Vaïeler. Ça, c'est selon la troisième explication. Donc il y a une faille aussi. Et donc elle est moins proche du sens simple finalement que la deuxième explication, bien que la deuxième soit une agada. Alors que si on est en train de dire que la première explication, c'est de les faire rentrer dans l'alliance, l'alliance, ils allaient rentrer après, de toute façon, après la traversée du Jourdain. Et ça, c'était bien après, c'était pas tout de suite. Donc de toute façon, ça aurait pas pu être superposé. Donc peu importe si c'est maintenant, après Vaïeler, on sait que ce ne sera pas superposé. Mais là, le fait de passer d'un maître à un autre, ça on aurait pu le superposer complètement. On l'a pas fait. Donc c'est pour ça que la troisième explication elle est un peu plus éloignée du sens simple. Et on la met en troisième. C'est pour ça que Rachid l'a mise en troisième. Maintenant le rabbi développe le sens profond qui se cache dans ce Rashi. Comme on le sait, la parasha de Nitzavim, elle fait allusion à Rosh Hashanah. Vous êtes debout aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est le jour de Rosh Hashanah. Vous vous tenez fort. Comme on a dit, Nitzavim, ça veut dire fort. Vous vous tenez fort dans ce jour de jugement. Et à ce moment-là, Moshe, il est fait rentrer dans l'alliance de Dieu. C'est quoi l'alliance de Dieu? C'est le fait d'être attaché à Dieu au-delà de toute logique, au-delà de toutes limites. C'est un attachement à Dieu qui est complètement infini, complètement essentiel.
Ça lie l'essence du juif à l'essence de Dieu. C'est ça qui se passe le jour de Rosh Hashanah finalement. On renouvelle ce lien. Et ce passage de Nitzavim, il vient après la semaine dernière où on dit regardez les miracles que j'ai faits, vous allez observer les mitzvot, etc. Parce qu'en vérité, c'est vrai que Dieu et le peuple juif, ils ont un lien intrinsèque, fondamental et très profond, qui dépend de rien. Mais d'un autre côté, on dit qu'il y a la Torah, le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même chose. Le peuple juif s'attache à la Torah, et grâce à ça, par le fait que la Torah est attachée à Dieu, le peuple juif s'attache à Dieu. Même s'il est aussi attaché à Dieu directement. Ça veut dire que grâce à la Torah, ça ajoute quelque chose. Et c'est pour ça que d'abord, on a besoin du passage la semaine dernière, vous allez garder la Torah, etc. Et après, on parle de l'alliance, de cette union infinie. De la même manière que dans cette alliance, Dieu nous demande d'accomplir les mitzvot matériellement, pas seulement spirituellement. De la même manière, nous, on dit à Dieu, on veut que cette alliance entre nous s'exprime non seulement spirituellement, on va faire la Torah et les mitzvot, mais aussi matériellement. Que toi, tu vas nous donner la santé et toutes les choses matérielles dont on a besoin. De la même manière que nous, on doit accomplir une mitzvah matérielle, toi, Dieu, et c'est pour ça qu'on dit Nitzavim, on n'a pas peur de le dire, on dit ça fortement à Dieu. Tu vas nous donner tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin matériellement et spirituellement. Et toutes les malédictions de la semaine dernière vont se transformer en bénédictions, comme Rashi le dit dans son pirouge, que c'est les malédictions qui vont maintenir le peuple juif. Parce qu'en vérité, on va voir que c'est des bénédictions, et que c'est ça qui va donner beaucoup de bien à chaque juif.